au contact de ces communautés, d'ailleurs que j'aime pas appeler petites communautés parce que je trouve qu'il y a une dimension très péjorative. C'est des communautés où il y a peut-être moins de familles qui sont membres, mais pour autant sont des communautés qui sont très très grandes, qui sont grandes par l'énergie qui est la leur, qui sont grandes par finalement toute cette dynamique qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. C'est quelque chose, je trouve, de tout à fait propre à ces endroits dans lesquels, eh bien, je pense que la place de tout un chacun est prépondérante. On sait que dans des communautés où on a un petit peu moins de famille, eh bien, s'il y en a une qui fait défaut, si une personne n'est pas au rendez-vous, que ce soit pour un minyan, que ce soit pour compléter une askara, que ce soit pour même des événements joyeux, eh bien, tout de suite, on ressent l'effet de ce manque. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce que j'ai toute une partie de ma famille du côté de ma mère qui est originaire d'une ville qui n'est pas très loin de Creil, Amiens. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de changer de train à Paris pour aller vers Amiens et de m'arrêter à Creil. Donc, je ne suis jamais descendu. Mais c'est une ville par laquelle, en tout cas, je suis régulièrement passé en allant à Amiens, voir toute ma famille. Donc, Amiens, c'est aussi une petite communauté et que j'ai su apprécier durant toute mon enfance. En étant donc en contact de ces hommes. La prochaine fois, arrêtez-vous à Creil. Et la prochaine fois, je m'arrêterai à Creil, avec plaisir. Voilà. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai vraiment apprécié l'énergie de ces hommes et de ces femmes, bien sûr, qui se battaient tous les Shabbats ou tout simplement en rite du calendrier juif pour faire en sorte que la communauté puisse continuer à exister, qu'elle puisse avoir une activité. Et je trouve ça remarquable. Des nouvelles de la communauté du Bas-Rhin, de Strasbourg. Vous le savez, on a été très durement éprouvés depuis les premiers jours, puisque aux alentours de Purim, ça a été le cas bien sûr dans beaucoup de communautés en France, mais en tout cas nous, ça a même commencé un tout petit peu avant Purim. On a eu une première vague assez violente de contamination, avec jusqu'à 40 personnes admises en réanimation, donc atteintes d'une manière particulièrement grave. On a eu très très peur et on a assisté, je pense, à un véritable miracle. J'en suis encore le témoin aujourd'hui. J'ai eu le privilège, en ma qualité de grand rabbin et également d'aumônier, de pouvoir être au contact des malades tous les jours, de pouvoir accéder à la réanimation quasiment depuis les tout premiers jours du Covid. Et donc, ça m'a permis de suivre les personnes les plus difficilement atteintes et de voir la progression, de voir la manière dont, de façon miraculeuse, elles ont déjoué le pronostic extrêmement sombre des médecins. Et nous avons eu bien sûr quelques décès, mais on va dire qu'au niveau du bilan général de ce Covid, donc qui en plus des 40 hospitalisations en réanimation a donné lieu à encore des dizaines d'hospitalisations en service conventionnel, plus des dizaines, voire des centaines de malades à domicile, eh bien, on a eu quand même un bilan, on va dire, incroyablement miraculeux avec vraiment très peu de décès. Et sur les 40 hospitalisations dont je vous parlais en réanimation, on a eu un seul décès. Donc, c'est extraordinaire. On a toutes les autres personnes qui ont pu quitter la réanimation. Aujourd'hui, la situation, elle s'est calmée, je pense, comme un petit peu partout en France. Mais j'aimerais dédier ces quelques versets que nous allons étudier ce soir ensemble, cette réflexion que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais la dédier pour la Refoua Shlema de notre président. Et je vous regarde, Monsieur le Président, vous savez à quel point un président est investi pour sa communauté, à quel point il l'aime, à quel point il donne de son temps et de son énergie pour sa communauté. On a la chance à Strasbourg d'avoir un président qui n'est pas seulement mon président, mais c'est un ami de la famille. Il m'a vu naître. C'est quelqu'un de qui je suis proche depuis ma naissance, que je suis originaire de Strasbourg, et donc je n'ai fait que revenir il y a maintenant presque 3 ans dans ma ville natale. Et ce président, Maurice Dahan, qui est également très investi au consistoire central, c'est quelqu'un qui est apprécié par tout le monde, en France, en Europe. Il est président d'une association qui s'appelle Zichron Menachem, en tout cas son antenne française qui s'occupe d'enfants malades du cancer. Et il fait un travail remarquable dans cette association depuis des années, en organisant notamment des camps à Strasbourg, des camps donc d'été pour ces malades du cancer, pour 130, 150 malades. C'est quelque chose de remarquable. C'est 3 ans de préparation. Et notre ami Maurice, qui a voué sa vie à la communauté, eh bien, est malheureusement encore en réanimation aujourd'hui. C'est son 97e jour en réanimation. Mais on a assisté là aussi à un miracle. Et alors que tout le monde avait envisagé les pronostics les plus sombres, il devrait pouvoir sortir dans les tout prochains jours de réanimation pour un service conventionnel. C'est tout simplement miraculeux. Donc, j'aimerais dédier cette réflexion à sa Refoua Shlema et à la Refoua Shlema de tous les malades d'une manière plus générale de France et d'ailleurs.
et que Bezrat Hashem, eh bien, nous ne connaissions plus des moments aussi difficiles. Alors, la réflexion que je voulais partager avec vous ce soir, elle est inspirée d'une Gemara, d'un passage du Talmud dans le traité de Shabbat. Et j'ai été finalement assez inspiré puisque j'entendais le rabbin Bar Shichat parler de l'importance de juger l'autre favorablement. Eh bien, vous le savez, il y a deux grandes écoles talmudiques qui très souvent s'opposent dans le Talmud, sont dans une réflexion extrêmement féconde. C'est l'école d'Hillel d'un côté et l'école de Shammai. Ces écoles-là, donc, essayent très régulièrement de se disputer en quelque sorte la vedette, mais dans le sens le plus noble du terme, avec des approches qui sont extrêmement différentes des situations et tout simplement des rapports humains d'une manière générale. Avec Hillel qui a bien sûr cette réputation d'être quelqu'un d'extrêmement patient, extrêmement ouvert, et Shammai qui a plutôt l'habitude d'être perçu comme quelqu'un de rigoureux, parfois d'un petit peu intolérant. Et je crois que l'histoire que je vais partager avec vous, l'anecdote qui est rapportée dans le traité de Shabbat, illustre parfaitement ces deux attitudes très différentes donc, qui animaient d'un côté Hillel et de l'autre côté Shammai. Alors tout le monde connaît l'histoire, je vais pas la partager avec vous parce qu'elle est peut-être un petit peu trop connue, elle est vue et revue, l'histoire de Shammai et Hillel qui sont consultés par un prosélyte qui souhaite adhérer au judaïsme et qui leur demande de se convertir sur un pied. Quelques lignes avant, dans la même Gemara, dans le même traité de Shabbat, il est question donc d'un enseignement plus généraliste qui nous dit Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné qu'un homme, Leolam Yadam Anvatan Keilel, qu'un homme doit, dans la mesure du possible, toujours chercher à poursuivre la modestie qu'incarnait Hillel. Donc le Talmud semble prendre parti d'ailleurs plus pour Hillel ici que pour Shammai par rapport à l'attitude qui doit être celle d'un homme, qui est cette modestie, cette humilité incroyable qui caractérisait Hillel et qui était sans doute qui expliquait en tout cas sans doute pourquoi Hillel, très régulièrement, lorsqu'il était accosté, eh bien, faisait preuve de cette ouverture, de cette tolérance, sans doute parce qu'il ne se prenait pas forcément au sérieux et que lorsque soi-même on ne se prend pas au sérieux et qu'on a cette humilité presque viscérale, eh bien, on a tendance à juger l'autre plus favorablement, à être peut-être un petit peu plus patient avec lui et plus tolérant. Très difficile quand on est quelqu'un d'exigeant, qu'on est dans l'excellence, d'avoir par ailleurs cette propension, cette capacité à être plus tolérant, plus patient, avoir une certaine latitude vis-à-vis de la manière dont l'autre peut lui interagir avec nous. Et ce qui m'intéresse, c'est la suite de l'histoire. Donc la Gemara cherche à illustrer, le Talmud va illustrer ses propos en nous disant Maaseh Bishne Bnei Adam. Voilà une histoire qui illustre parfaitement l'importance de se montrer humble comme Hillel. Vous allez voir à quel point Hillel a su toute sa vie, même dans les moments où justement on l'a mis un petit peu à l'épreuve par rapport à ce trait de caractère qui en faisait vraiment une des grandes personnes du Talmud, eh bien, comment est-ce que Hillel a réussi systématiquement à faire preuve de cette grande sagesse. Maaseh Bishne Bnei Adam Sheimru Zeh. Il est arrivé qu'un jour, deux personnes ont décidé de se lancer un pari. Et voilà ce qu'elles se sont dit. Kol mi she'ilach ve'yaknit et Hillel. Donc, celui d'entre nous qui arrivera à prendre cette initiative de se rendre chez Hillel, d'essayer de le déstabiliser et eh bien, de l'humilier, eh bien, Yitol Arba Meot Zuz gagnera 400 zouz. Donc, nos commentateurs classiques nous disent que c'est très simple, c'est un pari, tout ce qu'il y a de plus classique. Chacun a mis 400 zouz sur la table dans un pot commun et le pari a été lancé. Que l'un d'entre nous prenne l'initiative. S'il arrive, eh bien, il empochera les 800 zouz, il récupérera sa mise et empochera les 400 zouz qui ont été déposés par l'autre. Et si, en revanche, il échoue dans sa mission, eh bien, c'est la seconde personne qui empochera la somme globale, la somme totale. Amar Echad Mehem, alors il y en a un qui décide de se lancer finalement, qui décide d'accepter le pari et puis de prendre le risque d'aller déstabiliser Hillel et de le rabaisser, de l'humilier. Ani Akniteno, il dit moi, il n'y a pas de souci, je sais exactement comment je vais m'y prendre, j'accepte le pari et je vais donc m'engager à énerver Hillel et à faire en sorte qu'il perde patience et que sans doute, eh bien, il montre qu'au fond, il n'est pas si humble que ça et qu'il est comme tous les hommes, c'est-à-dire que parfois on se met en colère, on finit par se départir un petit peu de ses qualités. Otoyom Erev Shabbat. Très intéressant, la Gemara qui est pourtant d'habitude très avare en mots décide de nous donner ici une précision mais qui a tout son sens, il choisit bien son moment.
il décide d'aller embêter Hillel et d'aller le titiller Erev Shabbat. Comme vous le savez, Erev Shabbat, surtout pour des gens qui sont pratiquants, engagés, la veille de Shabbat, c'est un moment où il y a beaucoup de tension. Il y a plein de choses à préparer. On n'est jamais à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'est jamais à l'heure Erev Shabbat. Alors en hiver, c'est normal. Shabbat rentre à 4h30, 5h, surtout en France, ça rentre très très tôt. Mais en été, on fait parfois rentrer Shabbat à 8h, 8h30, 20h30. Et pourtant, même en été, on n'arrive jamais à être à l'heure pour Shabbat parce que c'est comme ça. Erev Shabbat, on n'est pas à l'heure. Et s'il n'y a pas la pression, s'il n'y a pas un petit peu l'excitation d'Erev Shabbat, on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Donc, il choisit bien son moment. Il choisit le moment où Hillel est sous la douche et où il a sans doute autre chose à faire qu'être dérangé pour répondre à des questions pour venir le titiller. Et c'est ce que nous dit la Gemara. Donc, Hillel Chafaf est trop chaud. Non seulement il choisit de venir l'embêter Erev Shabbat, mais vraiment au moment où il est sous la douche. Il a dû peut-être regarder par la fenêtre ou en tout cas se renseigner. Et il savait que c'était le moment où Hillel Chafaf est trop chaud, était en train de se shampouiner. Je dirais un petit mot là-dessus. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais je dirais quand même un petit mot là-dessus parce que c'est un détail qui a toute son importance. Je vous l'ai dit, la Gemara n'a pas l'habitude de rentrer dans ce genre de détails, surtout lorsqu'elle nous rapporte une anecdote. Rappelez-vous que lorsque Rabbi a décidé de mettre, Rabbi Yehuda Hanassi a décidé de mettre la Torah orale par écrite, c'était malheureusement par un cas de force majeure. Il a eu peur que cette Torah ne finisse par s'oublier et ce n'était pas par gaieté de cœur. Et on va dire que à la fois la déontologie, mais tout simplement les règles halachiques l'obligeaient à être le plus succinct possible dans sa rédaction de la Torah orale. Lorsque le Talmud a également été rédigé et mis par écrit, le principe était un principe identique à celui de la Mishnah, et donc il fallait absolument se restreindre et être le plus concis possible dans la manière de rédiger. Donc si on nous donne ce détail, c'est que ce détail a son importance, et j'en dirai un mot. Vous verrez, il y a une manière très superficielle de comprendre l'anecdote, et il y a peut-être une lecture un peu plus profonde de ce Hillel qui est en train de chafaf être chaud, qui se shampouine, qui est en train de se frotter la tête. Quoi qu'il en soit, Alar va avoir Alpetach Beto. Donc il attend que ce soit vraiment le mauvais moment. En plus, quand on a du shampoing sur la tête, c'est encore pire, parce que forcément, si quelqu'un vient sonner à la porte à ce moment-là, c'est un peu compliqué. C'est ce qu'il fait. Il toque à ce moment-là à la porte et Hillel décide de garder son calme. Amar Mikan Hillel, et puis non seulement il toque, mais en plus il choisit de l'invectiver. Et puis il dit Mikan Hillel. Hillel est-il ici? Hillel habite-t-il ici? Nos commentateurs classiques, là aussi, font remarquer, notamment Rashi, Klum kan Hillel v'lashon gnai les Nassi Israël. Hillel était un prince du peuple juif, c'était le Nassi, il avait un statut important, c'était le directeur, le président du Beit Din, et en tant que président du Beit Din, c'était une personnalité, même s'il ne se prenait pas au sérieux et qu'il avait, pardon, excusez-moi, même si donc Hillel ne se prenait pas forcément au sérieux, pour autant, Hillel était un président extrêmement respectable, et le fait de passer à proximité donc, de son habitation et de l'interpeller de cette manière, nous dit Rashi, était déjà en soi quelque chose d'extrêmement irrévérencieux et presque d'humiliant pour Hillel. Donc il y a déjà la volonté, avant même d'engager la discussion, de déstabiliser Hillel. Mais Hillel ne va pas réagir. Hillel ne réagit pas à cette marque extrêmement cavalière et au contraire, donc il va répéter d'ailleurs 2 fois ses propos, Mikan Hillel, donc il insiste bien sur cette appellation qui est, je l'ai dit, extrêmement cavalière, irrévérencieuse, et Hillel nitatev yatzalikrato. Hillel qui est surpris à un moment qui n'était pas forcément le moment le plus favorable pour lui, décide malgré tout de sortir de son bain, nitatev, de se recouvrir sans doute de son peignoir, veyatzalikrato, et de sortir à la rencontre de cette personne. Amarlo, et là il pense enfoncer véritablement l'estocade finale. Il l'a déjà bien énervé. Et voilà la question qu'il lui pose, Ma'ata mevakesh. Donc déjà, Hillel lui dit, qu'est-ce que tu veux? Comment puis-je t'aider? Il lui dit, Amarlo, Sheela yeshli lishol. Il ne pose pas tout de suite sa question. Il introduit presque sa question en lui disant, écoutez, j'ai une question à vous poser. Et sous-entendu, nous disent nos exégètes, je ne sais même pas si la question vaut le coup d'être posée. Donc avant même de vous la poser, j'aimerais savoir déjà, est-ce que vous pensez que ma question en est une? Lui répond Hillel, il lui dit Sheal Beni Sheal, je t'en prie. Sous-entendu, en réalité, tu n'as même pas besoin de m'exposer les contours de ta question, pose ta question. Une question est par définition une question intelligente. Je crois que c'est très important. En Abaishan Lomed, celui qui est timide, celui qui pourrait éventuellement penser qu'il n'est pas à la hauteur de l'événement, bien celui-là n'apprendra jamais, il ne progressera jamais. On
par définition, je crois quand on se lance, personne n'est né avec la science infuse. Même quelqu'un qui a fait des années d'yeshiva, il a commencé comme tout le monde. Il est né, il ne savait pas parler, il a appris à dire papa, maman, ses premiers mots. Et puis, c'est en étudiant, c'est petit à petit en se plongeant dans l'étude qu'on a emmagasiné certaines connaissances. Et je crois que quel que soit l'âge finalement où on commence, il n'y a pas de question idiote. On ne peut pas avoir honte de ne pas savoir, de ne pas connaître. Et je crois que c'est vraiment ce qu'Hillel a tenu ici à exprimer à cet homme-là. Donc, au contraire, non seulement Hillel ne se met pas en colère, non seulement il ne se laisse pas déstabiliser par cet homme-là, mais au contraire, il lui fait comprendre que cet homme, et d'ailleurs c'est intéressant, on va le voir, peut-être qu'au fond, cet homme-là qui choisit de gagner, la somme qui a été mise en jeu ici était une somme très importante. Nos Mefarshim, nos exégètes expliquent que la somme de 812 permettait de vivre pendant 2 ans. Donc c'était un peu de l'argent facile ici, que ces 2 hommes qui se sont lancés ce défi-là avaient la possibilité de gagner. Et Hillel comprend peut-être très rapidement, parce que Hillel, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui sait très rapidement lire à l'intérieur d'une personne, et il comprend que la personne qui est en face de lui, au-delà de ce défi qu'elle s'est lancée, elle a peut-être un véritable problème personnel. Et que ce qu'elle est en train d'exprimer à ce moment-là, c'est peut-être son malaise, c'est son incapacité à assumer ses responsabilités dans la vie, c'est son incapacité finalement à vivre honnêtement, comme tout un chacun, et à vouloir vivre sa vie d'une manière facile en se disant je vais gagner de l'argent en humiliant les autres, sur le dos des autres. Au fond, à partir du moment où moi, ça peut me permettre de gagner ma vie facilement, peu importe les conséquences que cela peut avoir sur les autres. Et Hillel comprend très rapidement que cette personne-là est peut-être au fond en train d'exprimer toute son incapacité à vivre normalement, parce que c'est un défi de pouvoir vivre sans humilier les autres, de pouvoir vivre en prenant en considération le fait qu'on n'est pas tout seul dans ce monde-là, qu'on a des gens autour de nous, que ces gens-là, ils sont tout aussi respectables que nous. C'est plus compliqué, effectivement, que de vivre en écrasant les autres. Et c'est ce que Hillel essaye de lui faire passer comme message. Et donc, il lui dit, pose ta question. Pose ta question, aucune question n'est idiote. Et effectivement, il va tout de suite lui poser sa question et il lui dit, une question très surprenante, il lui demande, Mipnema Rachen shel Bavliim Sgalgalot. Bien sûr, la question idiote ici, elle est posée à dessein. C'est que non seulement je viens t'embêter, Erev Shabbat, à un moment où tu es sous la douche, où tu es en train de te shampouiner, mais en plus de cela, ce n'est pas une question d'halakha extrêmement urgente que je viens de poser, c'est une question scientifique, d'ailleurs, qui n'a pas trop de rapport avec les compétences d'Hillel, mais qui en plus, c'est une question a priori totalement stupide. Il lui demande pourquoi est-ce que les Babyloniens ont la tête, alors 2 explications possibles, nous dit Rashi, ou bien ronde, ou bien oblongue. Donc 2 explications qui se contredisent, mais qui pour autant, et peut-être que c'était aussi ce qu'il y avait de vicieux dans la question, de lui dire, les Babyloniens ont une tête de forme irrégulière lorsqu'on les voit, lorsqu'on les croise dans la rue. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? Tu as peut-être une explication à me proposer. Et Hillel va lui dire, non seulement il ne s'énerve pas, mais en plus, il lui répond, chez l'acte de la Shalta, mais ta question est extraordinaire. Sous-entendu, tu pensais peut-être venir me déranger, mais au contraire, tu me donnes l'occasion non seulement de réfléchir, mais de partager une réflexion avec toi. Donc, ta question est profonde. Et je vais te donner, en tout cas, l'explication qui me semble être la plus logique, la plus correcte. Eh bien, tout simplement, lui dit-il, Mipne she'en lahem chayot pikrot, parce qu'ils n'ont pas de sage-femme qui soit suffisamment expérimentée pour, lors de l'accouchement, eh bien, faire attention à la manière dont elles sortent les enfants. Et donc, il peut s'avérer que parfois, en sortant ces enfants, bien sûr, les accouchements se font rarement par le siège, en tout cas lorsque c'est des accouchements par voie basse. Je suis marié avec une sage-femme, donc, donc les accouchements se font par la tête, et donc forcément on commence à sortir la tête, et les sages-femmes sont peut-être parfois un petit peu indélicates, et du coup, eh bien, il peut s'avérer qu'on va étirer un petit peu la tête. Voilà pourquoi la tête sort d'une manière longue. Donc il lui donne une réponse scientifique qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas qui va déstabiliser son interlocuteur puisqu'il n'a pas réussi son coup. J'essaye d'aller rapidement. D'ailleurs, je vais vous faire un résumé de la suite. Il va lui poser une 2e question. Donc, il attend une heure. Et lorsqu'il revient 1 heure après, c'est volontaire. Il se dit, je vais attendre 1 heure, il faut que je le laisse un petit peu fermenter. Maintenant, si je reviens 2 minutes après, c'est pas rigolo. Donc, il attend 1 heure. Il revient 1 heure après. C'est incroyable parce qu'il est encore sous la douche. Alors, je ne vous raconte pas les économies d'eau. Là, on est en train de… À l'époque où on n'arrête pas de nous bassiner avec l'écologie à outrance. Attention, n'allez pas dire que je suis très sensible aussi aux problématiques écologiques, mais en tout cas, là, je pense qu'1 heure après être encore sous la douche, ce n'est pas forcément ce qui est le plus écologique pour la planète. Et on se demande ce qu'il faisait encore sous la douche. D'ailleurs, il est 1 heure après encore sous la douche. C'est un peu bizarre, parce qu'il était encore Khafaf être au chaud, nous dit Agmara, il était encore en train de se shampouiner, a priori. Et
revient cet homme-là et de nouveau, il l'interpelle avec la même attitude extrêmement hautaine et très indélicate. Et il lui dit encore, est-ce bien Hillel qui habite ici? Et Hillel revient, que puis-je pour toi? J'ai une question, pose ta question, je t'en prie, pose ta question, même si c'est la même que la précédente, il n'y a pas de souci, moi je suis là pour t'aider. Et la deuxième question qu'il va lui poser, elle est du même acabit que la première. Il lui demande cette fois-ci, Mipnema enen shel Tarmudain trutot. Je vais t'interroger maintenant sur une particularité physique d'une autre nation, les Tarmudaïn. Pourquoi est-ce que leurs yeux sont particulièrement petits? J'ai remarqué qu'ils ont des petits yeux ronds, peut-être liés à une paupière qui est un surplus de peau, oui, au niveau des yeux ou de la paupière, qui en tout cas leur donne de petits yeux. Donc je suis extrêmement surpris par cette particularité physique. Il leur dit, mais c'est très simple. Ils vivent dans une région sablonneuse et du coup, pour se protéger des tempêtes de sable, eh bien, Dieu a très bien fait la nature. Il a fait en sorte que leurs yeux soient plus petits de manière à être protégés de cette tempête de sable. Donc une réponse qui va, là encore une fois, déstabiliser son interlocuteur. 1 heure et notre ami Hillel est toujours sous la douche. Là, ça commence à faire un petit peu long. 1 heure après, il est encore sous la douche et puis il vient de nouveau toquer à la porte. Il lui dit, j'ai une question. Donc pareil, Mikan Hillel, donc il ne met toujours pas les formes. Il l'interpelle de nouveau avec cette attitude toujours aussi irrévérencieuse, mais Hillel ne se laisse pas déstabiliser. Pour la 3e fois, il sort de la douche, il met son peignoir et lui dit, je t'en prie, que puis-je pour toi? Eh bien, j'ai encore une question à te poser. Je t'en prie, mon fils. Vous avez remarqué que le terme ici, béni, mon fils, est un terme extrêmement affectueux. Donc, on a quelqu'un ici qui vient l'interpeller d'une manière qui est catastrophique, qui n'est pas du tout digne du rang d'Hillel. Et Hillel, non seulement ne se vexe pas, mais au contraire, il va appeler cet homme-là d'une manière extrêmement affectueuse en lui disant, mon fils, pose ta question. Et cet homme-là, pour la 3e fois, lui pose une question qui a l'air, encore une fois, totalement stupide. Cette fois-ci, elle concerne donc les habitants du continent africain, et il a dit, j'ai remarqué que ces habitants-là avaient un pied qui était un peu plus grand, un peu plus large, et donc je voulais savoir pourquoi. Il lui dit, c'est simple, ils vivent dans des régions, là aussi, la nature a très bien su s'adapter aux hommes, d'ailleurs on le sait, que ce soit les couleurs de peau, etc., ce sont des adaptations qui sont physiques, tout simplement par rapport aux régions dans lesquelles ces populations évoluent. Eh bien, c'est la raison pour laquelle ils ont des pieds plus larges, puisqu'ils évoluent dans des territoires qui étaient marécageux, et donc le fait d'avoir plus d'emprise, ça leur permettait de s'adapter finalement à la nature. Donc c'est tout simplement une réalité physique où le corps a cette capacité à s'adapter aux réalités du terrain, aux réalités physiques. Bon, un petit peu déstabilisé, il comprend qu'il n'arrivera pas à grand-chose, et donc voilà comment va se terminer cette discussion entre les deux. Il lui dit, mais chez Lot Arbe, Yeshli Lishol, tu sais, en réalité, j'ai une multitude de questions à te poser. Ou Mitiara Anishema Tichos. Mais j'ai peur de te les poser parce que j'ai peur que tu finisses finalement par perdre ton calme et par t'énerver. Nitetef Veyashav Lefanav et nous dit la Gemara que Hillel n'a pas du tout perdu son calme. Là, Shabbat se rapprochait. Forcément, il y a déjà 3 heures qui sont passées, donc Shabbat continue à approcher. Et non seulement il ne perd pas son calme, il choisit de s'asseoir en face de lui et il lui dit Kol Sheelot Sheshlecha Lishol Sheal. Tu crois peut-être me faire perdre mon temps, mais pas du tout. Sache que toutes les questions que tu as posées, tu peux les poser. On peut être Erev Shabbat, ça ne me pose aucun souci. Pose tes questions, mon fils. Je suis là pour te répondre, je suis là pour échanger avec toi. Moi, ce qui me plaît, au contraire, c'est de pouvoir t'éclairer, de pouvoir te permettre d'avancer. Peut-être que mes réponses ne t'apporteront pas grand-chose, mais si j'ai pu provoquer chez toi quelque chose, au moins te donner une piste de réflexion, eh bien, j'ai rempli ma mission. Là, il voit que c'est peine perdue. Il a déjà compris que son pari est perdu. Il voit déjà les 412 malheureusement, non seulement qu'il ne récupérera pas sa mise, mais qu'en plus, il va la perdre. Et en tous les cas, qu'il va perdre, bien sûr, les 412 que son ami a mis sur la table, mais qu'il va perdre sa propre mise. Et voilà comment est-ce que cette histoire se termine. Il lui dit, Ataou, Hillel, chez Kori, notre Nessi Israël, est-ce vraiment toi, le fameux Hillel qu'on a l'habitude de nommer, que tout le monde appelle le prince d'Israël, et qui est le président du Beddin? Hillel lui dit, effectivement, oui. Enfin, il le dit avec beaucoup d'humilité. Il est un peu gêné. Il dit oui, effectivement, je suis Hillel, le Nassi. Il lui dit Imataou, lo irbu kamot rabbe Israël. Eh bien, si c'est vraiment toi, je ne souhaite pas qu'il y ait beaucoup de personnes comme toi en Israël. Et vraiment, j'espère que ne se développeront pas beaucoup de Hillel dans le clan Israël. Hillel lui dit mais je ne comprends pas. Il lui dit Beni mipnema, pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi
Pourquoi autant de rancœur contre moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? On ne se connaît même pas. Lui répond son interlocuteur, Mipne chez Vati Aliatra Arba Meotzuz. Il lui dit, parce qu'à cause de toi, eh bien, je viens de perdre 400 zouz. Amarlo. Et il lui répond, Evezaïr Beruchacha. Fais attention à ce que tu dis. Kedai hu Hillel, shetovad aliado arba meotzuz varba meotzuz. Ve Hillel lo yakpid. Il lui dit, Kedai hu Hillel shetovad aliado. Hillel vaut bien le coup que tu perdes à cause de lui 400 zouz et même 400 zouz supplémentaires s'il le fallait. Alors, deux manières de comprendre les choses. Ou bien que tu aies perdu les 400 zouz que tu avais, enfin de ton ami, plus les 400 zouz que toi-même tu as mis sur la table, ou bien tout simplement perdre tes 400 zouz et même éventuellement 400 zouz supplémentaires. Même si tu avais mis 800 zouz sur la table, 4 ans de salaire, eh bien, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que, en fin de compte, eh bien, je ne me suis pas énervé. C'est-à-dire que tu as mis ces 400 zouz, tu les as perdus, mais tu ne m'as pas fait perdre patience. Et j'aimerais peut-être conclure. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, vraiment rapidement, en 3 mots, le Maharsha nous propose un commentaire extraordinaire. Je vais vous le dire en 3 mots parce que c'est magnifique. On comprend bien ici déjà, même avec une lecture superficielle du texte, tout le message que la Gemara cherche à nous faire passer. C'est-à-dire cette capacité d'Hillel à juger l'autre favorablement. Dès le départ, il ne va pas prendre son interlocuteur de haut. Il ne se sent pas agressé par la question de l'autre. L'autre pourtant avait une intention mauvaise. Donc là, on est presque à l'extrême. C'est-à-dire que là, pour le coup, où l'intention de son interlocuteur était une intention extrêmement néfaste et mauvaise, eh bien, Hillel est tellement bienveillant qu'il ne voit à aucun moment dans la question que lui pose l'autre une question déstabilisante ou une question qui va remettre en cause sa propre dignité ou son honneur, parce que Hillel n'est pas quelqu'un qui se prend au sérieux, et si on vient le déranger même Erev Shabbat, c'est sans doute pour quelque chose d'important. Et dans la question de l'autre, il y a une volonté d'approfondir un sujet, il y a une volonté d'échanger, il y a une volonté de partager quelque chose, de partager une expérience humaine. Hillel dit, bah, ça vaut le coup, c'est pas grave, c'est Shabbat dans 10 minutes, eh bien c'est pas grave. Chas v'shalom, je ne vais pas transgresser Shabbat, peut-être j'aurai pas le temps de bien faire mon nœud de cravate, mon truc, c'est pas grave. J'aurais passé 10 minutes avec une personne, je leur ai permis de s'enrichir, elle m'aura permis de m'enrichir, et finalement on est riche de ce lien, on est riche de ce partage. Et donc ça vaut le coup. Donc ça, c'est la première leçon qu'on apprend. Mais le Maharsha va beaucoup plus loin. Il nous dit, c'est pas par hasard que cet homme-là est venu avec 3 questions. Parce qu'au travers de ces 3 questions, en réalité, on retrouve 3 autres qualités extrêmement ici, enfin des qualités humaines ici extrêmement reprochables, qui sont extrêmement néfastes et qui sont citées par la Gemara et qui sont celles de Bilam, le fameux Bilam Aracha, Bilam le mécréant qui a cherché à maudire le clan Israël. Et Bilam Aracha, c'est ces 3 qualités qui sont extrêmement mauvaises, extrêmement néfastes et qui sont citées par le Maharsha. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Eh bien, c'est Ruach Gavoa, Aïn Ra'a Venefesh Rechava. Savoir Ruach Gavoa, avoir un esprit orgueilleux, être hautain, c'est avoir Aïn Ra'a, un œil mauvais, c'est-à-dire une certaine forme de mesquinerie, et Nefesh Rechava, avoir une âme, si je traduis littéralement, qui est large, c'est-à-dire une propension, une aspiration un petit peu exagérée pour tous les plaisirs de la vie. On va dire, tendance à être un petit peu peut-être trop épicurien et à avoir cette aspiration disproportionnée, on va dire, pour tout ce qui est tout ce qui relève du plaisir matériel. Et en réalité, les 3 questions qu'il pose eh bien, font référence à ces 3 notions. Parce que lorsqu'il parle de la tête des Babyloniens qui est oblongue, eh bien, ça fait référence au Ruach Gvoa, nous dit le Maharsha. Cette tête qui est un petit peu allongée, c'est quelqu'un qui a la tête un petit peu trop grosse. C'est quelqu'un qui a peut-être un petit peu trop d'orgueil. Lorsqu'il va poser la question sur les yeux qui sont petits, bah oui, c'est quelqu'un qui a un regard un petit peu étriqué, c'est celui qui est mesquin. Et lorsqu'il va poser la question, la 3e question sur les pieds qui sont larges, ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être une emprise sur la terre et sur la dimension matérielle qui est un petit peu disproportionnée. Et Hillel va lui donner 3 explications. En réalité, peut-être que dans les 3 questions, en réalité, j'ai lu dans tes 3 questions le malaise qui est le tien, c'est-à-dire l'emprise que tu as avec ces 3 difficultés. Et je vais te donner des éléments pour pouvoir répondre à ces 3 problématiques. Alors très rapidement, il lui répond. Il lui dit que les Babyloniens, donc qui ont la tête un peu trop grosse, qui ont ce problème avec l'orgueil, eh bien, ce problème avec l'orgueil est lié, nous avions dit, si je reprends donc la Gemara, il avait dit Chayot Pikrot, on avait parlé des sages-femmes. Ils n'ont pas des sages-femmes qui sont Pikeach. Mais en réalité, dans ces Chayot Pikrot, on peut retrouver justement la notion de Pikrut, c'est-à-dire
que ces personnes-là n'ont pas justement la force de pouvoir prendre un petit peu de recul sur les choses et de vivre la vie avec intelligence finalement. Et pour vivre la vie avec intelligence, eh bien, il faut être capable de prendre un petit peu de recul sur les choses. Voilà, de ne pas avoir la tête plongée un petit peu, de ne pas avoir la tête trop près et trop près des problèmes, mais au contraire, de savoir analyser les problèmes, de savoir prendre un petit peu de hauteur sur les choses. Et c'est en prenant de la hauteur sur les choses qu'on a une vision un petit peu plus large et qu'on est capable de ne pas réagir justement à chaud. Et c'est cette réaction à chaud finalement qui nous fait souvent, voilà, on se laisse dépasser un petit peu par son orgueil, par ses sentiments, et c'est là où les choses ne fonctionnent pas. Donc il lui donne déjà un élément de réponse. Dans la deuxième question qui est posée sur cette mesquinerie, il lui dit, bah, c'est très très simple. La mesquinerie, elle est liée, lorsqu'il va parler de Talmudin Troutot, il va lui dire qu'il y a un problème chez Darin Ben Acholot, qu'ils habitent dans un territoire qui est plein de sable. Mechol, c'est le sable, Mechol, c'est aussi ce qui est profane. Donc c'est aussi un problème finalement, c'est que lorsque on a un regard qui est trop profane sur les choses, lorsque finalement on n'est pas capable de comprendre que derrière beaucoup de problématiques du monde se cachent des choses beaucoup plus complexes que simplement le regard étriqué qu'on peut avoir sur un problème, qu'on n'est pas en mesure et qu'on n'arrive pas à comprendre que parfois il faut des années pour réussir à comprendre un problème, eh bien forcément le regard est étriqué et on n'arrive pas à avoir un angle qui nous amène peut-être à prendre les choses avec plus de philosophie et avec plus de simcha, avec plus de joie. Et je crois que c'est fondamental finalement d'avoir un regard là aussi, encore une fois, plus large sur les choses. Donc, il donne encore une fois un élément de réflexion. Et je terminerai donc avec le troisième point, qui est le point donc, de ces pieds qui étaient un petit peu larges. Et là, la réponse, encore une fois, qui est donnée, elle est une réponse très, très claire. Ce sont donc ces marécages finalement dans lesquels ils ont tendance à s'enfoncer, à perdre un petit peu pied. Et là, eh bien, ça fait référence, nous dit le Maharsha, la génération du Maboul, c'est assez intéressant. Donc, il est question ici d'une eau par laquelle on se laisse submerger. Ça fait référence justement à la génération du Maboul qui, elle, ne savait plus faire la part des choses. On ne respectait plus rien au niveau des mœurs. C'est-à-dire que lorsque finalement, eh bien, il y a un lâcher-prise total au niveau qu'on n'est plus capable de se cadrer dans sa vie, eh bien, dans ce cas-là, je crois que finalement, les digues finissent par céder peu à peu. Et c'est ce qu'il est en train de lui dire. Ils vivent dans un territoire, finalement, les digues ont cédé. Et lorsque ces digues cèdent, eh bien, on peut en arriver aux abominations les plus terribles. Parce qu'au départ, c'est vrai que ce ne sera pas forcément des choses qui seront marquantes, mais très rapidement, on peut glisser sur des choses qui sont abominables, comme ça a été le cas pour la génération du Maboul. Donc, si on ne sait pas mettre un minimum de barrières dans sa vie et qu'on ne sait pas se cadrer, on finit inexorablement par se casser la figure. Donc, voilà 3 éléments de réflexion. Et et ça sera vraiment mon mot de la fin, lorsque cette personne-là va lui dire, mais c'est terrible, finalement, tu m'as fait perdre mon argent, donc il comprend rapidement qu'il n'arrivera pas à mettre en colère Hillel, parce que Hillel est trop bienveillant pour qu'on puisse le mettre en colère, et au contraire, il s'est enrichi de ce partage, de cet échange, et il finit par lui dire, mais c'est terrible, à cause de toi, j'ai perdu 2 ans de salaire. Et Hillel a cette réponse incroyable qui paraît présomptueuse, et c'est contradictoire avec le début. On nous dit, sois humble comme Hillel, et Hillel lui dit, mais au contraire, Hillel vaut bien le coup que tu perdes grâce à lui 812, mais pour qui tu te prends? Je ne comprends pas, on vient de t'ériger en exemple de modestie et tu termines cette discussion en disant mais ça vaut le coup que tu aies perdu 412 grâce à moi et même si tu en avais perdu 800, eh bien au fond, pour un échange avec moi, ça valait bien le coup. Mais Hillel, en réalité, n'est pas en train de lui dire je suis tellement important, j'ai la tête tellement grosse que 5 minutes de discussion valent bien 412. Ce n'est pas la tarification ici. Ce n'est pas le dépassement d'honoraires que Hillel est en train de lui proposer. Hillel est simplement en train de lui dire que grâce à ces pistes de réflexion, il vient sans doute de lui faire gagner 30 ans de vie. Il lui dit, grâce à moi, tu vas peut-être maintenant voir les choses différemment. Tu étais mesquin, tu étais quelqu'un qui n'était pas heureux, tu étais complètement submergé par tes émotions, par tes pulsions. Eh bien, grâce aux réflexions que je te propose, grâce aux pistes de réponse que j'ai essayé de te donner ce soir, tu as peut-être gagné 30 ans de ta vie. Donc, estime-toi heureux. Et si tu as dépensé pour ça 412 ou 812, mais ça vaut tout l'or du monde. Il n'y a pas de prix pour le bonheur. Il n'y a pas de prix pour comprendre que dans la vie, on ne se construit pas sur le dos des autres. Voilà un petit peu vraiment une réflexion extrêmement, là aussi, modeste sur, en tout cas, la manière dont on doit essayer d'appréhender notre rapport avec les autres au quotidien. Et je crois que s'il y a bien une période qui nous a appris à changer notre regard sur les autres, sur le monde, sur la communauté, c'est ces 3 mois terribles que nous venons de vivre, notamment les 2 mois de confinement. Et on ne peut pas revenir de ces 3 mois en étant insensible et en reprenant la vie
comme si c'était jamais rien passé. Donc, essayons de faire le maximum pour essayer de changer et de vivre nos rapports d'une manière un petit peu différente. Merci beaucoup pour votre attention et voilà, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre, mais je sais que vous êtes déjà attentif depuis 20 heures, donc voilà, je ne serai pas plus long. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et Merci, merci, Monsieur merci. Rav. Merci Rav. Merci beaucoup pour ce shiur. Bon, Hachem, on a déjà vu cette histoire dans un de nos shiurim qui a précédemment, mais là, vous l'avez vraiment bien approfondi, vraiment encore la cavote, c'était très très intéressant. Je voudrais juste vous demander si c'est possible de faire un Mishe Berach, une bracha pour la Keila avant de se quitter. Bien sûr. Je vais prendre juste un patin si je trouve ça, parce que je n'ai pas le noussach. Même le Nosach Ashkenaz, c'est... pour le Kaal. ישברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ויברך את כל הקהל הקדוש הזה, קהילה קדושה קחי, עם כל קהילות הקודש, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם. ומי שמייחדים בתי כנסיות לתפילה, ומי שבאים בתוכם להתפלל, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן.